Bonjour, nous sommes le jeudi 5 septembre 2024 et le sujet sera la nomination enfin du Premier ministre. Nous connaissons son nom, c'est Michel Barnier, 73 ans passés, bientôt 74 début janvier. Et nous allons voir un peu son parcours. C'était évident qu'il n'allait pas avoir de nomination de Premier ministre avant la rentrée. C'était les élections du 30 juin et du 7 juillet. Et à la suite de celle-ci, la démission de Gabriel Attal et l'arrivée des Jeux Olympiques, Paralympiques. C'était évident qu'il fallait attendre début septembre pour avoir un nom. Et donc 50 jours se sont passés entre-temps. Et nous avons enfin un Premier ministre. Et les autres candidats, ils étaient en lice, on va dire, ou en tête de pas mal de personnes. C'était Xavier Bertrand et Cazeneuve qui ont aux alentours de 61-62 ans. Là, celui-là, il a plus de 73. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc, voilà, nous avons un Premier ministre enfin. Le chef de l'État et l'ancien négociateur du Brexit, membre des Républicains, s'était entretenu mercredi soir à l'Élysée pour évoquer une nomination comme chef du gouvernement. Comment s'est noué le choix de Michel Barnier à Matignon? Après avoir parlé une nouvelle fois à Xavier Bertrand dans la journée de mercredi, Emmanuel Macron et Michel Barnier ont dîné ensemble le soir à l'Élysée selon nos informations pour évoquer sa nomination à Matignon. À ce niveau-là, ils auraient pu tout aussi bien choisir Roselyne Bachelot. Elle a aussi plus de 70, voire même 80. Ces derniers mois, le Savoyard se montrait pourtant assez sévère à l'égard du chef de l'État. Il y a une usure du pouvoir, des déceptions, observait-il au printemps, estimant par ailleurs que l'après-européenne symboliserait le dernier jour du reste de la Macronie. Bon, une usure, ça fait déjà des décennies que pas mal de personnes se lassent de la politique. Les élections législatives ont mobilisé que 2/3 des électeurs. Bon, c'est sûr que c'est plus que lors des élections présidentielles de 2017 et 2022, qui n'avaient même pas franchi la barre symbolique des 50%. Mais la crise qui a succédé à la dissolution est passée par là, et Michel Barnier, parfois dépeint en technocrate fade, s'imagine pouvoir rendre service, avec l'appui potentiel de sa famille politique, les Républicains, qui a ouvert la porte mardi lors d'un échange téléphonique avec Emmanuel Macron. Un soutien à un gouvernement s'il était vraiment de droite. Cet été, il a choisi de faire silence radio en juillet et en août, quand son nom commence à bruisser dans les couloirs du pouvoir, où l'on semble se cogner la tête contre le mur pour espérer en voir sortir une solution. Oui, de toute façon, qui pouvait espérer une nomination d'un Premier ministre en plein mois de juillet et août, qui sont l'été, et en plus avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Début août, un entretien avec le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qu'il connaît bien, a lieu. Il y a déjà question de Matignon. Et donc nous allons voir ici un peu son parcours. Né le 9 janvier 1951 à La Tronche, Isère, est un homme d'État français nommé Premier ministre le 5 septembre. Ça y est, ils ont déjà changé immédiatement sa page Wikipédia. Et ça a été modifié à 13h44. Il y a quelques minutes de ça. Et donc son parcours, ça remonte puisque il est déjà en politique dans les années 70. Conseiller général de la Savoie, 5 septembre 1973, donc ça fait plus de 50 ans. 51 ans. C'était pour fêter son anniversaire là. 13 septembre 1999. Après groupe politique RPR, 3 avril 78 à 1er avril 86. Ça c'était député français. Président du Conseil général de la Savoie, mars 82, septembre 99. 17 ans et demi. Tandis que conseiller de Savoie, c'était 26 ans et 8 jours. Après ministre de l'Environnement, 30 mars 93, 11 mai 95, c'était sous Mitterrand. Un peu plus de 2 ans.
Ministre délégué aux Affaires étrangères, 18 mai 95, 2 juin 97, encore un peu plus de 2 ans. Sénateur français de 22 septembre 97 au 23 septembre 99, 2 ans et 1 jour. Commissaire européen de la politique régionale, 13 septembre 99, 31 mars 2004, 4 ans et demi. Ministre des Affaires étrangères, 31 mars 2024, 31 mai 2005, 1 an et 2 mois, c'était sous Chirac. Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, 19 juin 2007, 23 juin 2009. Député européen 14 juillet 2009, 10 février 2010. Un peu plus de 6 mois. Et là, Premier ministre 5 septembre 2024. Donc ça fait... depuis la dernière fois qu'il avait occupé un poste, c'était 14 ans et demi. Ah, ils ont été le chercher. 73 ans. Il repart au front. Et donc c'est la nouvelle de la journée, et même on peut dire de la semaine. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.